Bonjour à tous, bienvenue sur notre session de webinar. Donc, il est 10h45. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. J'espère que vous m'entendez bien. On a eu quelques soucis pour installer la session. Donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à faire, vous verrez sur votre écran, vous avez un chat. Il y aura également des sondages, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, l'idée, c'est que ça soit aussi un petit peu interactif. Il y aura bien entendu une session de questions-réponses. Mais voilà, s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à nous faire un chat. Je ne suis pas toute seule. Je suis avec Adrien, qui est notre régisseur, et c'est lui qui va vous poser les quelques questions qu'il aura posées pendant cette session de webinar. Donc voilà, on va encore attendre quelques secondes. J'espère que vous n'avez pas eu de soucis particuliers dans vos régions avec la météo, puisque bon, elle n'a pas été très clémente. Et puis, je crois que c'est la Saint-Carine, donc bonne fête aux Carines, voilà, pour meubler un petit peu avant de commencer. De mémoire, on avait 145 inscrits, donc voilà, tant que tout le monde se connecte. Ok, on a pas mal d'inscrits, enfin, tout le monde est connecté, Adrien. Ok. Ok, et ben, ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager mon écran. Hop là. Donc, la thématique du jour, c'est pas de CRM, comment gagner du temps, de l'argent et des clients avec un outil adapté. Aujourd'hui, on a voulu orienter ce webinaire avec effectivement cette thématique qui est plutôt orientée sur des gens qui ne sont pas encore équipés de CRM. On est plutôt effectivement sur un marché de renouvellement, mais on se rend compte qu'on a encore pas mal de clients, de prospects qui fonctionnent avec des fichiers Excel. Alors, les fichiers Excel fonctionnent très bien, mais là, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on peut gagner du temps avec un outil CRM adapté. Très rapidement, avant de faire le sommaire de ce webinaire, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on a 40 minutes devant nous. Alors, en fonction de mon débit de parole, ça sera peut-être plus ou moins. Et puis, il y aura effectivement une session de questions-réponses. Très rapidement, pour que vous sachiez un petit peu qui on est. L'idée, c'est pas que je parle de moi ou de Dimo, mais voilà, que vous ayez un petit peu ces informations là en tête. Juste que vous sachiez, voilà, Dimo, j'appartiens donc à la société Dimo Software. Dimo Software, en fait, on propose des solutions périphériques au système d'information des entreprises. Donc, on est une société lyonnaise qui existe depuis 1995. Et là, vous avez quelques chiffres qui s'affichent. On fait 35 millions de chiffres d'affaires, on est 290 collaborateurs et on a un peu plus de 5000 clients. Sur la slide d'après, donc vous avez nos 9 domaines d'activité. Donc en fait, on a plusieurs cordes à notre arc. On ne fait pas que du CRM. Vous avez peut-être dans vos structures respectives peut-être des outils de dématérialisation, de budget, de simulation. Voilà, ça c'est des outils que l'on propose au sein de Dimo. Et ce qui peut être intéressant aussi dans notre cas, c'est que notre CRM ou même les autres outils de Dimo peuvent se connecter entre elles. Voilà, ça permet d'avoir un réel écosystème complet de l'environnement client. Si on se focalise un petit peu sur l'activité CRM, donc moi je suis une représentante, c'est vrai que je ne me suis pas présentée avant de dérouler sur Dimo, mais donc je suis Pauline Noël, je suis ingénieure commerciale depuis 9 ans dans l'activité CRM. Donc j'accompagne les entreprises dans la partie digitalisation, notamment de la gestion de la relation client. Aujourd'hui, on a plus de 1500 projets à notre actif. En fait, il faut savoir que Dimo Software a été créé en 95 et un an après, on a mis en place l'activité CRM. Donc, on a aujourd'hui une bonne expérience, 26 ans d'expérience. On est 25 collaborateurs dédiés. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais pour vous dire que voilà, on a notre socle CRM et sur ce socle CRM, on va connecter d'autres métiers. Donc, c'est pour ça qu'on parle de partenaires métiers. Et ce qui est intéressant aussi à souligner dans notre métier, c'est qu'on est notre propre éditeur. Dans la deuxième partie, quand je vais dérouler le sommaire, je vais vous en parler, mais dans la deuxième partie de ce webinaire, je vais vous montrer notre outil avec des cas d'usage. Voilà, des choses un peu plus orientées. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on a notre outil, on est éditeur de notre propre outil, on est également notre propre intégrateur. Et puis, ça, j'en parlerai sur la dernière partie, qui est la partie tierce maintenance applicative. En fait, c'est l'accompagnement post-mise en production.
Voilà, ça c'est la partie, présentation de 10 mots et présentation, de moi-même entre guillemets. Au sommaire de ce webinaire, c'est en première partie se poser les bonnes questions parce qu'effectivement, bah, si on a cette idée de CRM, bah, il faut quand même se poser les bonnes questions. Donc on va dérouler, cette partie-là. Ensuite, comme je vous disais, en deuxième partie, on va rentrer un peu plus dans le concret. Donc je vais vous montrer quelques écrans de notre outil. Voilà, c'est un exemple. En fonction de certains cas, je vais vous présenter le déroulement qu'on peut retrouver dans notre outil. Et en troisième partie, les conseils pour bien démarrer. C'est aussi la thématique de notre webinaire aujourd'hui. Donc on parlait de 5, mais vous verrez qu'il y en aura plusieurs. Voilà, j'espère que je ne parle pas trop vite. Déjà, avant de dérouler cette première partie, on a une petite question parce qu'on aime bien aussi, on vous donne de l'information, on aime bien aussi en recevoir. Donc Adrien, qui est à côté de moi, va vous mettre une question dans le sondage, et on va vous poser la question, est-ce que vous êtes dans une démarche de projet CRM aujourd'hui? Parce qu'effectivement, comme je le disais en introduction, vous pouvez être déjà équipé, peut-être sur un changement de CRM, ou peut-être qu'aujourd'hui, les fichiers Excel vous conviennent très bien. Voilà, ça nous intéresse aussi d'avoir un petit peu ces informations-là. Donc, je crois que le sondage a été lancé, donc je peux le consulter, je crois, sur le côté. Hop, donc on est en train d'ouvrir les votes. Je pense qu'Adrien, tu peux arrêter le sondage. Non, on continue. On continue. Donc voilà, l'idée, comme je vous disais, voilà, c'est de poser cette question-là pour ensuite arriver sur notre première partie qui est sur se poser les bonnes questions. Effectivement, nous, quand on a nos prospects qui nous posent la question de voilà, on aimerait mettre en place un outil CRM, bah, en général, on va leur poser la question, mais pourquoi vous voulez mettre en place cet outil? Qu'est-ce qui fait que si vous ne mettez pas en place un CRM, qu'est-ce qui va faire, quelles vont être les conséquences? Hop. Donc le sondage, tu l'as terminé? Oui. OK. Donc là, le sondage vient d'être fermé. Donc si on va effectivement sur la première partie, c'est sur les questions à se poser. Déjà, on va voir quels vont être les besoins, donc le périmètre. Pourquoi en fait on veut mettre en place un CRM? C'est ce que je disais effectivement sur la partie réflexion. Voilà, pourquoi on veut mettre en place cet outil? Est-ce que ça va répondre à des enjeux économiques, des enjeux organisationnels? Voilà, c'est grosso modo global. Pourquoi on va mettre en place cet outil-là? On verra dans la slide d'après, j'ai un petit peu détaillé cette partie-là. À qui on va adresser ce CRM? Parce qu'on va se rendre compte qu'un CRM, c'est global. Donc, on parle de gestion de la relation client, mais ça peut à la fois adresser le service commercial, ça peut à la fois adresser le service SAV aussi, service client, la partie marketing. On voit en fait que le CRM, c'est un peu plus global aujourd'hui. Avant, ça concernait que les commerciaux pour gérer tout ce qui est société, action et puis devis. Et aujourd'hui, on se rend compte que les CRM grossissent et puis orientent vers des besoins métiers un petit peu plus différents. Et ensuite, le troisième point, c'est ce qu'on verra dans notre dernière partie, c'est comment on va mettre en place cet outil, comment il faut s'y prendre pour mettre en place l'outil CRM au sein des structures, quelle méthodologie vont employer, qui va être concerné au sein de ma structure. Donc voilà, ça, je dirais, ces trois points-là, ces trois questions à se poser avant de vraiment lancer ce sujet-là. Le pourquoi, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des enjeux liés plutôt à mon chiffre, plutôt liés à l'organisationnel. Voilà, comme je vous ai mis quelques petits points ici, accroissement de la productivité, par exemple, parce que on a des cas clients, par exemple. Eux, voilà, ils ont des gens qui font un peu tout, ils font beaucoup d'administratifs, ils sont moins focalisés sur leur métier. Donc, l'idée, c'est aussi avec le CRM d'accroître la productivité, d'avoir une plateforme voilà, collaborative qui permet voilà, de connecter un petit peu tout le monde et de répondre à des enjeux voilà, liés à l'organisationnel, liés à la productivité, aussi au chiffre d'affaires. Ça me fait penser, on avait un client historique. Ces commerciaux faisaient énormément de devis, pardon, et ils avaient un chiffre d'affaires qui était convenable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une photo avant et après la mise en place du CRM. Ça, c'est ce que je vous conseille aussi de faire, c'est qu'effectivement de faire une photographie en fait de ce qui se passe en amont, et puis ensuite après la mise en place, donc 1 an après, par exemple, d'avoir un peu un constat de ce qui s'est passé
au niveau voilà, du chiffre. Et eux, ce qu'ils se sont rendus compte, ce qui est intéressant, c'est que voilà, les commerciaux faisaient énormément de devis. Et quand ils ont mis en place l'outil CRM, ils se sont rendus compte que le nombre de devis était divisé par 2 parce qu'ils ne répondaient pas à la volée à toutes les demandes. Ils avaient un outil voilà, assez qui permettait voilà, de centraliser l'information, d'aller plus rapidement sur les demandes bien qualifiées. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont doublé le chiffre d'affaires par 2 grâce à l'outil CRM et grâce aux devis qui étaient mieux qualifiés. Donc, ça permet aussi de réduire des coûts, ça permet d'améliorer effectivement notre marge. J'ai également renforcer son ADN parce qu'on a des clients voilà, où sur la partie effectivement communication, notoriété par exemple, ils veulent s'améliorer. Donc le CRM est là aussi pour connaître en fait le parcours client, mieux connaître son client, son prospect, quelles sont ses habitudes d'achat, par exemple. J'ai pas effectivement regardé dans la liste des inscrits, mais quels étaient vos différents métiers, mais que ce soit une association avec des adhérents, que ce soit une industrie avec voilà, des clients, on a chacun donc, des particularités. Et effectivement, on a certains clients, notamment dans la partie associative, par exemple, qui veulent renforcer cette partie ADN pour renforcer la communication autour des adhérents. Et puis, j'ai mis un dernier enjeu, c'est disposer d'un même outil pour le groupe. On a pas mal de fois ces besoins-là, dans le sens où on a des gens voilà, qui ont racheté des sociétés et qui ont des outils un petit peu disparates, plein d'outils différents, qui fait que c'est compliqué d'échanger de la donnée. Et le CRM, là, va être important pour un petit peu harmoniser toutes les demandes de tout le monde et de répondre aux attentes de chaque société du groupe. Ici, je vous ai mis, nous, on aime bien parler de symptômes. Donc, on parle de besoins, de symptômes, de douleurs. Voilà, on est un peu les médecins du CRM. Et ici, je vous ai mis quelques besoins voilà, qu'on rencontre. Alors voilà, c'est non exhaustif, bien entendu. Donc là, on a orienté, par exemple, sur le commercial. Voilà, je suis commerciale. Aujourd'hui, je fonctionne avec des fichiers Excel. Et ben, c'est compliqué pour moi d'avoir de l'information aussi du back-office. Je ne vois pas forcément qu'un tel au service client, il a reçu une réclamation. Je n'ai pas de centralisation de l'information. Et quand je suis en mobilité avec mon téléphone, je n'ai pas accès aux informations clients. Donc, ça me permet, voilà, l'outil CRM, là, va être intéressant pour répondre à mes besoins de mobilité. C'est unique des données, c'est aussi le fait que voilà, je suis commerciale, j'ai pas envie de passer du temps à faire de l'administratif. Donc l'intérêt du CRM, est là aussi pour voilà, pour se connecter, on le verra sur la partie conseil, pour se connecter aussi avec l'environnement existant, que ce soit la messagerie, que ce soit votre ERP. Voilà, c'est aussi un besoin pour la partie commerciale et bien entendu la gestion du portefeuille, tout ce qui est devis, prospect, gestion des clients. Voilà, c'est auquel le CRM va répondre. Je vais y arriver. On a l'aspect aussi, par exemple, le service marketing sur la qualité des données. Effectivement, les commerciaux, ils sont en mobilité, ils détiennent certaines informations, là où le service marketing a besoin de ces informations pour faire des communications un petit peu plus ciblées. Typiquement, on a pas mal de sociétés aujourd'hui qui connectent le service commercial avec le marketing, mais qui n'ont pas forcément les outils qui permettent de le faire. Et là, l'idée est que voilà, de connecter le commerce et le marketing avec un outil central qui permette d'échanger de la donnée, mais qui soit de qualité, puisque le commercial, lui, quand il est en mobilité, voilà, il va pouvoir avoir des données à jour qu'il va pouvoir saisir dans le CRM et ce qui va permettre de servir aussi à la partie commerciale. On a bien entendu la partie, tout ce qui est indicateur. Ça aussi, c'est un besoin chez la plupart de nos clients qui est hyper important. Voilà, on met en place des actions pour mieux suivre ses clients, pour faire des meilleures campagnes de communication. Il faut aussi pouvoir mesurer toutes ces informations-là et intégrer voilà, une partie pilotage et indicateur. Et ensuite, un dernier pôle qui n'est pas des moindres. J'en ai mis 4, mais comme je disais, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir aussi le service client, avoir aussi une vision sur la partie service client, ça peut être aussi intéressant. Et le 4e pôle, c'est effectivement tout ce qui est en lien avec la sécurité des données. Aujourd'hui, sur un fichier Excel, on a eu le cas chez chez certains clients voilà, qui fonctionnaient avec des fichiers Excel. Le commercial est parti, il a récupéré toute sa donnée. Donc, ce qui fait que la mémoire de l'entreprise, elle est partie avec le commercial. Donc, l'idée aussi de l'aspect CRM, c'est de sécuriser tout ça et de renforcer la qualité des données et la sécurité.
Voilà, j'espère que c'est un peu clair sur cette partie symptômes. J'espère que vous vous retrouvez aussi sur certains des points que j'ai évoqués. D'ailleurs, Adrien est en train de lancer le sondage, parce qu'on a une dernière question pour vous. Justement, comme je disais, savoir si vous êtes retrouvé dans ces douleurs. C'est sur votre droite. Vous avez le sondage sur votre droite. Est-ce que vous êtes retrouvé sur certaines douleurs? On a mis quatre douleurs, je crois. N'hésitez pas à les partager dans le chat. Voilà, c'est intéressant aussi pour nous de voir si effectivement la centralisation des données, les indicateurs, pour vous, c'est compliqué de les réaliser. Voilà, tout un tas de douleurs qui est finalement commun à chacune des sociétés. On peut partager effectivement les résultats. Hop. Parce qu'on a terminé le sondage. Donc, les résultats du sondage ont été publiés. Hop. Donc là, on se rend compte qu'effectivement, dans les répondants, on a 56% des personnes qui ont peu de visibilité sur l'activité commerciale, sur le portefeuille d'affaires et suivi des actions, et sur la production de tableaux de bord longue et fastidieuse. Donc ça, c'est OK, je le note et ça va me servir pour la deuxième partie. Comme je vous disais, la deuxième partie, c'est les cas d'usage. Cas d'usage, c'est de vous montrer un petit peu dans notre outil. Je vais naviguer dans l'outil pour vous montrer des exemples. Gardez en tête que c'est une démonstration, ce sont des exemples et ça peut être complètement adapté à votre métier. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure quand j'ai fait la présentation de notre métier CRM. On a des clients qui sont à la fois dans l'association, dans le BTP, dans le transport, dans le service. Donc, chaque métier a ses propres particularités, a ses propres besoins. Et avec l'outil que je vais vous montrer, à chaque fois, on adapte, bien entendu, le socle CRM que je vais vous présenter aux besoins de chaque structure. Alors, donc ici, je vous ai mis quelques exemples sur ce qu'on va voir pendant cette démonstration, donc le parcours client, la centralisation. Donc ça, j'ai vu que ce n'était pas forcément l'un des besoins qui était ressenti dans vos douleurs, c'est plutôt la deuxième partie sur la visibilité, gestion du portefeuille d'affaires, mesure des actions commerciales, on verra aussi, et puis la partie indicateur. Alors, je vais vous partager mon écran entier. Hop, j'autorise. Qu'est-ce qu'Adrien voit mon écran? OK. On va rentrer dans notre outil CRM. Donc là, je rentre dans la peau d'Émilie. Et Émilie, elle est responsable commerciale, donc elle a une équipe de commerciaux à sa charge. Ça tombe bien parce que ça nous intéresse aussi de sur le portefeuille de ces commerciaux. Voilà, donc là, j'arrive sur le CRM d'Émilie. Ce qui va être important aussi, et ça on le verra dans la partie 3, sur la partie conseil, c'est d'avoir un outil qui réponde vraiment à vos besoins. Donc là, je suis Émilie, je suis responsable commerciale. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir ma propre activité avec mes rendez-vous, mes tâches, mes actions en retard, mes offres prioritaires, mais aussi la partie suivi équipe. Donc ça je vais vous montrer. Juste, petit focus là-dessus. Ce qui va être intéressant aussi avec le CRM, c'est pouvoir de synchroniser, comme je le disais, le CRM avec votre système d'information, que ce soit par exemple la messagerie. Ici, je vois que j'ai un rendez-vous chez 33 Express. Ce rendez-vous, il est synchronisé avec ma messagerie. Donc, ça évite de ressaisir des informations également. Ici, si on activité plutôt commerciale d'Émilie, puisqu'elle a aussi un objectif à faire, je vois mes offres prioritaires. Donc ici, dans le scénario de démo, ça me permet de voir que j'ai certaines opportunités qui sont en phase de négociation et de shortlist. Donc ça, ici, dans ce panneau d'accueil, on fait remonter les opportunités qui semblent intéressantes, où il y a des choses à faire sur ces devis. Si je vais un petit peu plus sur la partie visibilité, donc portefeuille Kanban, donc visibilité de mon affaire. Donc là, je l'ai pour Émilie. Donc ça me permet de voir, en fait, vous voyez ici, j'ai 6 étapes, 6 cycles de vente. Je peux très bien en avoir 2, je peux très bien en avoir 3. Je peux très bien, par exemple, pour un adhérent, si on a des associations aussi dans les personnes qui sont connectées, aussi ça peut être adapté à un processus d'adhésion, par exemple, avec différentes étapes. Ici, c'est un processus par rapport à un cycle de vente. Donc ici, je vois toutes les opportunités qui sont pondérées. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que je peux mettre des pictogrammes. En fait, on intègre un petit peu comme tous les CRM, une sorte de business intelligence,
data, d'intelligence artificielle, pardon, plutôt, qui permettent de dire, bah voilà, chez 33 impressions, par exemple, j'ai fait aucune action depuis 30 jours. Donc, je peux faire des automatismes, ce qui me permet de me dire, bah voilà, en tant qu'Émilie, je sais que j'ai pas fait d'action depuis un certain temps. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que je peux passer une opportunité à une autre étape, par exemple. Donc ça, c'est toute la magie du CRM, c'est de faire certains automatismes, certains processus de manière assez simple et fluide pour éviter de perdre du temps. Donc ici, si on va sur notre opportunité 33 impressions, donc moi je parle d'opportunité, mais ça peut très bien être un devis avec un catalogue produit, par exemple. Ici, je vais arriver sur ce qu'on appelle voilà, le devis avec l'en-tête. Je vois l'état de l'offre avec l'encours, le cycle, le gestionnaire, la date de création. Ici, je peux avoir, voilà, si je gère des devis avec des articles, je peux voilà, voir un peu tous les articles que j'ai ajoutés à mon catalogue. Je peux également, alors ça c'est effectivement une douleur que vous ressentez moins dans vos structures, mais je peux imprimer le devis, permettre d'avoir mon modèle de devis intégré dans l'outil CRM directement par mail. Je l'envoie directement par mail, donc c'est centralisé dans mon outil. Opportunité, je vais voir que Émilie a bien envoyé son devis. On peut rédiger un texte. Je peux l'envoyer aussi en signature électronique, par exemple. Donc ça me permet voilà, d'avoir une vision globale de mon devis. Et ce qui va être intéressant également, c'est que sur ce devis, en fait, je vais pouvoir renseigner pas mal d'informations. Donc, on peut renseigner, on revient un peu aux bases du CRM, mais c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont capitales, notamment quand on veut avoir des indicateurs, parce qu'on voyait qu'il y avait dans le sondage pas mal de personnes aussi rencontraient des problèmes pour la partie indicateur. Donc, effectivement, pour avoir des indicateurs, il faut remplir la donnée. Donc là, typiquement, sur une offre, ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau de mon offre, je peux renseigner les intervenants. Par exemple, dans notre cas, chez Dimo, on peut renseigner les apporteurs d'affaires, donc les personnes qui nous ont prescrit auprès de clients, de prospects. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'à la fin de l'année, je peux voir combien d'affaires m'a apporté cet apporteur d'affaires et peut-être faire des actions voilà, en contrepartie avec lui. Je peux aussi renseigner les concurrents. Donc ça, c'est hyper important, effectivement, pour voir comment on se positionne par rapport à d'autres confrères sur le marché. On peut renseigner les plus, les moins, pourquoi on gagne, pourquoi on perd contre ses confrères. Ça me fait penser, on a un client qui est dans l'industrie, ils font des esters. Et pour chaque typologie de produit, par exemple pour ce stylo, ils vont renseigner sur ce stylo quels vont être les concurrents en particulier, quels vont être leurs avantages, quels vont être leurs inconvénients, comment ils se positionnent au niveau du prix, etc. Donc, on peut vraiment aller très loin sur cette gestion concurrentielle. Et puis, je peux avoir donc toutes les actions qui sont liées. Vous voyez tout à l'heure, on voyait qu'il n'y avait pas d'action qui était réalisée depuis la réalisation du devis. Parce qu'en fait, on voit que le 8 juin, voilà, il y a Marie qui a fait des choses sur ce devis-là, mais il n'y a rien eu d'autre par la suite. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une synthèse un petit peu de ce qui peut se passer sur ce compte. Et si je vais plus précisément, vous voyez, donc ici, je suis revenue dans mon devis. Si je vais plus précisément sur la société, je vais retrouver cette fameuse vision à 360 degrés où je vais retrouver les actions qui sont en cours sur ce prospect-là, les offres que j'ai réalisées également, les campagnes d'emailing, par exemple, que j'ai menées aussi. Ça va être intéressant, voilà, moi, quand je suis commerciale, d'avoir un peu cette vision globale. Je sais qu'il y a des actions qui ont été réalisées par le back-office ou par moi-même, qu'il y a des offres également en cours, qu'il y a par exemple des campagnes d'emailing qui ont été menées. Donc, je sais que par exemple, chez 33 Impressions, on leur a fait une campagne, voilà, on était présent par exemple sur un salon, ils ont bien reçu l'information. Et je peux aller plus loin aussi si j'ai un besoin de service client, voilà, de tickets, de réclamation. Quand je parle de tickets, c'est peut-être plus en lien des réclamations sur des produits spécifiques. Je suis commerciale, je vois aussi que j'ai une visite de prévue, mais qu'il y a une réclamation récemment sur un produit que j'ai vendu, par exemple. Et puis, bon là, j'ai pas l'information, mais si je fais une synchronisation avec mon outil métier, mon ERP, par exemple, ma gestion commerciale, je peux faire redescendre l'information comme quoi mon client il est bon payeur ou pas. Voilà, ça, c'est toutes des petits tips, mais qui sont intéressants voilà, au quotidien, que je sois commerciale, que je sois à la direction, que je sois au marketing. J'ai la possibilité voilà, d'avoir un petit peu toutes ces informations. Et si on focalise un petit peu plus sur la signalétique de l'entreprise,
Ici, par défaut, j'ai ces champs-là, mais je peux aussi avoir un organigramme qui me permet de voir, on a des clients qui travaillent avec des groupes, comme par exemple des secours et cabots, peut-être que ça peut en parler à certains. Dans des secours et cabots, il y a plusieurs entités. Et par exemple, notre client, lui, ce qui l'intéressait, c'était effectivement de voir que dans le groupe des secours et cabots, combien j'ai de sociétés clientes, combien j'ai de prospects pour aller chercher du chiffre sur les prospects ou sur les prospects, sur les filiales non clientes. Et donc là, par exemple, sur Technoflèche, je vois que c'est un prospect également. Donc, je vais pouvoir mener mes actions commerciales, etc. Voilà, donc après, le but du CRM aussi, c'est avoir tout l'historique. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail de tout ça. Tout un historique sur la société. Et puis, voilà, je suis en tournée. On revient sur le commerce en mobilité. Je peux voir sur une carte où j'en suis, où sont mes prospects, où sont mes clients. Planifier forcément une visite, ce qui va m'intéresser aussi, c'est d'avoir une vision un peu plus globale sur ce qui se passe et quel client ou quel prospect je peux voir en fonction, par exemple, de la dernière visite, par exemple, si c'est plutôt un client or, un client bronze. Voilà, je peux vraiment planifier un petit peu tout ça par le biais du CRM. Ok, donc on a vu une partie gestion du portefeuille. Une partie également sur les indicateurs. Après, on pourrait aller un peu plus dans le détail ici. Typiquement, nous, dans notre CRM, on a une partie offre. Dans cette offre, en fait, on va pouvoir typiquement, je vais filtrer, par exemple, sur les offres en cours. Je peux ajouter un critère, par exemple, sur le gestionnaire des devis. Si je trouve l'onglet, hop, gestionnaire. Voilà, je veux, par exemple, tous les devis de Marie, d'Émilie, de Paul, par exemple. Donc, hop, ici, j'en ai 199. Et quand je vais filtrer, j'en aurai toujours 199 puisque j'ai mis les trois utilisateurs. Donc, je vais réduire mon filtre. Donc ici, je peux l'avoir sous forme de liste. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est que je peux l'analyser en fait sous forme de tableau de bord croisé dynamique. Donc ce qui fait qu'en fonction des fils que j'ai sélectionnés tout à l'heure, je peux vraiment avoir des choses que je peux préfiltrer. On l'a vu tout à l'heure, non, j'y suis pas allée, mais on a des indicateurs qui sont un peu plus figés. Et puis j'ai d'autres indicateurs qui me permettent de voir par rapport à des critères bien définis, que ce soit sur les offres ou sur la partie action, combien j'ai réalisé d'actions, par exemple, sur le mois, ou combien, ce que j'affiche ici, combien d'offres sont en cours chez Marie, Émilie, sur les différents cycles de vente. Donc là, on l'a sous forme de tableau, et puis je pourrais très bien rajouter un critère, par exemple, on va rajouter Paul, et ça va alimenter également, hop, les informations de Paul. Et je peux l'avoir également sur, un petit peu comme le fichier Excel, avec des listes de valeurs. Bon, ça c'est vraiment parlant, mais par exemple des barres. Hop, voilà, j'ai des barres qui peuvent permettre de représenter un petit peu ce qui se passe sur mon opportunité. Voilà. Donc, il y aurait plein d'autres choses à vous montrer. C'est hyper détaillé, le CRM. On peut faire beaucoup de choses. Donc, après, pour le webinaire, on a sélectionné certaines choses, pour pas tout vous montrer. Mais l'idée est là, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec l'outil CRM sur une partie indicateur, gestion du portefeuille, par exemple. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais passer sur le document. Donc, Adrien, je vais t'envoyer une notification. Et on va passer sur la troisième partie qui est plutôt en lien à la partie conseil. À la partie conseil, hop, conseil pour bien démarrer. Donc, comme je disais, on va pas parler de 5 conseils, mais en globalité, comment ça se passe pour bien démarrer un projet CRM. Donc, la première étape, c'est effectivement, une fois qu'on s'est posé les bonnes questions de pourquoi on met en place un CRM, qui c'est à qui on va adresser le CRM et comment on va le mettre en place. Là, du coup, on est sur le comment, c'est comment on va faire. Donc, le premier conseil qu'on peut vous donner en tant qu'intégrateur-éditeur, c'est de constituer une équipe projet au sein de votre structure. Donc, ça va être intéressant d'avoir différents rôles. Donc, ici, on voit le sponsor. Le sponsor, ça va être la personne, le porte-parole chez vous. Ça va être en général un membre de la direction, celui qui va porter le projet au nom de l'ensemble de la société.
On va avoir le chef de projet, donc lui, ça va vraiment être la personne clé et qui va être en charge d'atteindre les objectifs du projet, donc s'assurer du périmètre et les objectifs du projet. Donc lui, il prend une part entière à la réalisation du projet. Sachez qu'un projet CRM, donc ça peut être variable en fonction de ce qu'on va mettre dans l'outil au niveau de la reprise de données, des interfaces, etc. Mais en général, en moyenne, nous, ce que l'on constate sur le déploiement de nos projets, en général, c'est des projets qui vont durer 3-4 mois. Ça peut être plus, ça peut être moins. Il va y avoir plein de variables qui nous permettent de déterminer le temps. Mais sachez que sur un déploiement projet, si ça va durer 3-4 mois, le chef de projet va être là du début jusqu'à la fin. Donc, il va bien falloir déterminer son chef de projet pour qu'il s'alloue du temps à la réalisation de la mise en place de l'outil. Ensuite, on va avoir des référents métiers. Les référents métiers vont surtout intervenir au début, donc dans la constitution du vote cahier des charges, et puis aussi dans la phase de déploiement, ils seront très présents au début, puisqu'on va faire des analyses pour bien redéfinir le projet, et puis sur la phase de recette, puisqu'une fois qu'on aura bien déterminé les besoins des référents métiers, on va le mettre en œuvre en fait dans l'outil, et ensuite les référents métiers vont tester ce qui a été fait en fonction de l'analyse pour valider que tout soit OK, pour ensuite mettre en production. Et puis, on a la partie référent technique. Le référent technique, c'est la personne, c'est plutôt s'il y a des connexions à faire avec d'autres systèmes. Le référent technique, il a un rôle hyper important parce que s'il y a de la reprise de données à faire, de fichiers Excel par exemple, il y a des connexions, comme je disais, à faire avec une messagerie, avec un ERP, il va avoir un rôle super important. Donc ça, c'est pour la constitution de l'équipe projet. Et puis ici, je vous ai mis une petite BD. C'est sur la rédaction des cahiers des charges. Donc là, sur la BD, on voit comment le client a exprimé son besoin et puis finalement, ce dont le client avait vraiment besoin. C'est pour en fait mettre un peu en évidence que on a beau parler le français, parler le français, et on a des interprétations différentes en fonction des rôles de chacun. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important de décrire en fait votre périmètre fonctionnel en amont. Pour bien connaître qu'est-ce qu'on veut dans un premier temps. Donc, vous pouvez faire la liste au Père Noël. Après, nous, notre rôle aussi en tant qu'éditeur intégrateur, c'est de vous dire, en fonction de votre budget, en fonction du temps que l'on a, peut-être prioriser et faire des lots. Des lots, c'est-à-dire de commencer par un petit socle et puis après mettre un deuxième temps un autre socle qui sera peut-être plus orienté sur du marketing ou du service client, par exemple. Donc ça, ce cahier des charges, c'est hyper important. J'insiste vraiment sur ça parce que ça permet de mettre en confiance à la fois vous et à la fois nous parce qu'on sait sur quoi on va s'engager. Donc la rédaction du cahier des charges, c'est vraiment une des bases. Je suis allée trop vite. Et ensuite, si je vais prendre un peu ma casquette plutôt, pas d'IMO, mais plutôt extérieure, plutôt la casquette d'AMOA, si j'ai des conseils à vous donner, sur la partie plutôt projet, au niveau, tout à l'heure on parlait de constitution d'une équipe projet, donc sur l'aspect équipe, comme je disais, il faut bien constituer une équipe projet en amont pour la rédaction du cahier des charges et puis pour la mise en place, définir les rôles de chacun, avoir aussi une redondance si possible entre chacune des personnes que l'on va définir, puisque je pense notamment, nous on adresse pas mal de projets avec des commerciaux. Il y a pas mal de commerciaux qui peuvent être pris sur d'autres sujets, donc avoir une redondance, ça permet aussi un suivi global sur la longueur du projet. Prise en compte de la charge, comme je disais, un CRM, c'est un investissement budgétaire, mais aussi un investissement humain. Le chef de projet va prendre une part entière sur le déploiement du projet. Et puis, tout ce qui va être référent métier, référent technique, ils vont être un peu moins présents, mais on va avoir besoin d'eux, surtout en amont et sur la fin du projet. Et légitimité, parce que, pour avoir quelqu'un dans l'équipe projet, donc il vaut mieux des moteurs, et puis il vaut mieux que ce soit des personnes qui ont quand même une expérience au sein de la structure pour qu'ils connaissent un petit peu, on va dire, le fonctionnement de l'entreprise. Sur l'aspect plutôt technique, c'est ce que je disais avec le référent technique, c'est recenser aussi, ça c'est
primordial, c'est recenser la partie données, qu'est-ce qu'il y aura à reprendre dans l'outil. Bien aussi qualifier vos fichiers Excel, si vous avez des fichiers Excel, que vos fichiers Excel soient propres. Le CRM sera là aussi pour faire une gestion des doublons, mais si vous avez en amont des fichiers qui soient bien qualifiés, ça permettra voilà, de faciliter un petit peu cette reprise de données, donc de faire du nettoyage. Et puis aussi s'assurer la possibilité des outils existants, enfin de connexion avec les outils existants. Et puis si on prend plus sur la recommandation solutions et partenaires, pareil, je prends ma casquette d'AMOA. Sur la partie solutions, nous, ce qu'on vous recommande fortement, c'est aussi d'avoir un outil qui soit flexible, qui soit paramétrable. Vraiment pour que vous soyez autonome, voilà, si besoin, pour rajouter des champs, des tableaux de bord, voilà, que vous ne soyez pas tributaire de l'éditeur ou de l'intégrateur, que vous puissiez faire des choses. Mode SaaS, je l'ai mis, mais maintenant, je pense que quasi toutes les solutions font ça. Connecté et connectable, c'est-à-dire que ce soit un CRM voilà, qui est ouvert, qui puisse se connecter avec des fichiers plats et des API, ou des API. Et puis, sur la partie intégrateur, proximité, alors c'est pas forcément dans le sens géographique, même si, mais c'est plutôt sur la connaissance du métier. Voilà, si mon intégrateur, mon éditeur, il connaît déjà bien mon métier, ça permet de faciliter les choses, l'expérience qu'il pourrait donner sur ça. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous suivez bien, mais tout à l'heure, je parlais de tierce maintenance applicative. C'est un mot, en fait, simplement pour dire qu'il faut que vous ayez aussi un intégrateur qui soit là sur l'accompagnement post-projet. Une fois que l'outil a été développé et mis en production, c'est aussi important que l'intégrateur soit là pour vous aider s'il y a des besoins d'accompagnement, sur de la formation, ou voilà, je n'ai pas le temps de m'occuper du CRM. L'intégrateur aussi se doit de se substituer un petit peu à vous et à vous aider dans l'évolution de l'outil, puisqu'un CRM, je pense que je vais finir par ça, un CRM, voilà, il se doit d'être évolutif. Ce que vous allez mettre en place au début, forcément, il va y avoir des écarts, il va y avoir des évolutions entre un an, 2 mois, enfin, entre la phase de déploiement et la montée d'expérience en fait, des équipes. Au bout d'un an, il y aura forcément des changements à faire. Voilà ce que je peux vous dire, les conseils que je peux vous donner. Il y en aurait plein d'autres, je pense, mais ça vous permet un peu de brosser un peu, vous donner quelques conseils pour si vous posez cette question de réflexion CRM. Donc, je vois qu'il nous reste plus que 4 minutes. Donc, je pense qu'on peut passer sur la phase de questions-réponses. Je ne sais pas si, Adrien, il y a des questions et des réponses pour moi. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, on a eu plusieurs questions. Donc je vais commencer par Thibaut. Donc Thibaut, bonjour, qui demandait en fait au niveau de l'ERP comment se passait la connexion et est-ce qu'il fallait un ERP compatible? Alors, merci Thibaut pour votre question. Alors, il n'y a pas forcément… En fait, comment ça se passe la connexion? Il faut que vous définissiez, vous, quelles informations vous voulez faire connecter entre le CRM et l'ERP. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que je veux faire redescendre les clients, les prospects? En général, le CRM va gérer la partie prospect et dans l'ERP, on va gérer toute la partie client, facturation, commande, etc. Et au niveau de la connexion, donc il faut voir avec votre intégrateur si vous pouvez faire des échanges de fichiers plats. À ce moment-là, nous, le CRM, on pourra se connecter et envoyer de la donnée, des informations. Et puis, si vous voulez avoir vraiment de l'instantanéité, donc c'est-à-dire, voilà, vraiment, j'envoie une information, il faut que ça soit tout de suite retranscrit dans le RP. À ce moment-là, on parle d'API. Et à ce moment-là, pareil, il faut que vous voyez avec votre intégrateur comment ça va se passer, s'il peut nous donner de l'information. Dans tous les cas, un CRM, enfin, je pense que tous les CRM sur le marché peuvent se connecter via des fichiers plats. Donc, c'est-à-dire que le CRM va mettre à disposition les flux de données qu'il doit envoyer à l'ERP. Donc, on va faire une demi-interface. Donc, c'est-à-dire qu'on va envoyer ces informations qui vont être réceptionnées sur un serveur et l'ERP va récupérer ces informations pour les mettre à jour. Donc, ça peut être des flux dans CRM vers ERP, des flux vers ERP CRM, et ça peut être aussi dans les deux sens, bidirectionnellement. Après, il faut faire attention, mais voilà, il faut se poser ces questions-là. J'espère que je suis claire. Très bien. Alors une nouvelle question de Anon, donc bonjour Anon, qui nous demande quel est le coût de votre CRM pour une dizaine d'utilisateurs. Alors,
Merci Anan. Comme je disais, ça va vraiment dépendre de ce qu'il va y avoir dans le CRM. En fait, dans un projet CRM, il va y avoir deux coûts. La partie licence, donc effectivement le nombre d'utilisateurs, et puis ensuite la partie mise en place où on va faire une analyse, un paramétrage, une formation. Donc là, pour vous donner un coût d'implémentation, de prestation, ça va être compliqué. Mais par exemple, sur la partie licence, pour vous donner un ordre d'idée, nous, notre prix public en termes de licence, on est à 65 € par mois par licence. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en accès simultané, on n'est pas sur de la licence nommée. Donc, ça vous permet, voilà, si vous êtes 30 dans l'entreprise, vous pouvez acheter que 10 connexions. Donc, 10 personnes pourront se connecter en même temps, mais on peut créer 30 profils avec chacun, avec sa gestion des accès qui lui est spécifique. Et puis, si on veut se connecter, il faudra qu'elle attende que la 10e se déconnecte, par exemple. Voilà, donc c'est difficile, en grosso modo, c'est difficile de vous répondre sur la partie budget au global de la mise en place de l'outil. Ça va vraiment dépendre de la reprise de données, des interfaces et qu'est-ce qu'il y a à faire. Merci Pauline. On a encore 2 minutes, donc j'en profite. J'ai une ou deux questions de côté. On a Julie. Bonjour Julie, qui nous demande est-ce que vous accompagnez les entreprises dans la réflexion du projet? Et elle précise cahier des charges, analyse du besoin, etc. Merci Julie. C'est intéressant. Effectivement, on a aussi ce rôle de conseil. Comme je disais, on a 26 ans d'expérience dans la mise en œuvre de projets CRM. On a notre propre outil et avant aussi, on avait d'autres outils. On intégrait Vente Partenaire, Inforce CRM, on a eu intégré aussi Sage CRM par exemple. Et aujourd'hui, partant de ce constat-là, on est légitime aujourd'hui pour aider nos clients, nos prospects plutôt, à la rédaction de cahier des charges. Donc, on appelle ça, nous, des chartes projets. On va intervenir chez vous, on va faire des ateliers avec les différents métiers chez vous, et puis poser les bonnes questions. Et ensuite, on va rédiger le cahier des charges. Et dans cette démarche-là, vous êtes libre ou pas, enfin, libre aussi, de travailler ou pas avec nous. Voilà. Ok, super. Eh ben, j'ai une dernière question pour l'instant. Donc, si vous avez encore un peu de temps, n'hésitez pas dans le chat. Et donc, c'est Damien. Bonjour Damien, qui nous demande avec quel secteur d'activité travaillez-vous? Merci Damien. Donc on travaille avec tout secteur d'activité, sauf la partie banque et assurance, c'est vraiment des secteurs particuliers. Donc on va vraiment intervenir sur le BTP, services, industrie, transport, association aussi. On a pas mal de demandes au niveau de l'associatif. Donc voilà, on va couvrir ces domaines-là. C'est tout. Pas d'autres questions? Pour l'instant, j'en ai pas. Donc, Ok. s'il y a une petite dernière qui apparaît, je te la donne, mais pour l'instant, non. Ok. De toute façon, vous allez avoir, je crois, nos coordonnées. Donc, si y a la moindre question, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas non plus à nous contacter. On est là pour ça. On a une équipe, comme je disais, de 25 personnes dédiées. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Dis-moi. Et ben alors, une dernière question sur le fil de Thibaut, qui avait posé la question sur le RP Oui. et qui nous demande, avez-vous une application mobile? Oui, tout à fait. On a une application mobile, pareil que l'application bureau, elle est entièrement paramétrable et ce qui vous permet d'accéder à vos informations en mobilité, d'accéder au GPS aussi. Ça permet de déclencher Waze, Maps. On peut faire aussi de la dictée vocale de compte rendu. Donc ça, c'est génial quand on sort de notre rendez-vous. On n'est pas obligé de sortir notre PC. On peut dicter vocalement le compte rendu, l'enregistrer dans le CRM et hop, on perd pas l'information. Et puis voilà, à peu près. Après, comme je disais, cette application, elle est paramétrable, donc on peut rajouter pas mal de petites fonctionnalités pour que vous ayez les informations en mobilité. Ok, bon. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour votre disponibilité. J'espère que le webinaire a été clair, que je me suis bien exprimée. Et puis, comme je disais, n'hésitez pas à nous recontacter. On est disponible en tout cas pour vous accompagner. Voilà, très bonne journée. Au revoir.